Nanatam, on a vu là-bas, la Mishnah dans Masechet Ma'ila. Hashaliach shasa shlichuto. Baal habayit ma'al. Donc il y a un Baal habayit qui lâche à la maison, par exemple, un objet qui appartient au Ekdesh ou de l'argent qui appartient au Ekdesh. Le Baal habayit, il donne cet argent à quelqu'un et lui dit, va m'acheter avec ça quelque chose. Le shaliach, il a acheté, il a fait la shlichut de Baal habayit. Donc, parce que c'est Baal habayit qui lui a envoyé, c'est lui qui est chayav mishum ma'ila be'ekdesh, c'est pas le shaliach, c'est le Baal habayit. Et par contre, si le Baal habayit il va lui dire, mets cet argent dans une caisse de tzedaka, et lui à la place, il va aller acheter avec ça quelque chose, dans ce cas-là, c'est qui le moël? C'est le shaliach. Donc, Nanatam, השליח שעשה שליחותו, בעל הבית מעל. לא עשה שליחותו, שליח מעל. Et s'il n'a pas fait la shlichut de Baal habayit, et là il a fait ce qu'il lui il a voulu faire, donc c'est lui qui est moël. Maintenant, c'est qui l'enseignant de cette Mishnah? C'est qui l'auteur de cette Mishnah? Amar Afriz Damatmit Indelo ki Rabbi Akiva. Cette Mishnah-là, elle ne va pas y aller comme Rabbi Akiva de chez nous. Pourquoi? Détnan. Ketzad, c'est quoi l'exemple? L'exemple de dire oui, il a fait, non, il a fait. Amar loten basar laochim. Maintenant, la kaved. Personne lui dit, le Baal habayit lui dit, tu donnes aux invités de la viande. En place de leur donner de la viande, il les a donné de foie. Ten kaved, maintenant la basar. Un shaliach mal. Il a dit qu'il a reçu des foie, et à la place, il a donné quoi? De la viande. Alors, dans les deux cas, on dit Hashaliach mal. Dit la Gemara, Vehi Rabbi Akiva. Ha'amar Rabbi Akiva kol milta demi bichalei shaliach mineu. Alors, Rabbi Akiva, il nous a dit qu'il y a filou les courses par rapport au Yerek, c'est quelque chose sur lequel le shaliach, il revient, quand il demande à Baal habayit, il n'y a pas de Yerek, est-ce que je t'achète des courses? Donc là aussi, le shaliach, il revient et dit, il n'y a pas de bassar, est-ce que je te donne, est-ce que je t'achète des foies, non? S'il n'a pas trouvé chez les bouchers de la viande, il va trouver qu'il y a des foies. Il va revenir au Baal habayit, parce que les foies et la viande, c'est quand même des choses qui ressemblent pas mal. Alors, d'après Rabbi Akiva, quand le shaliach, il fait ça qu'il fait, bien nous, ici, il sert les foies à la place de la viande ou de la viande à la place des foies, il est quand même dans l'essence générale de qui? De Baal habayit. Et s'il est dans l'essence générale de Baal habayit, quel devait être le din? C'est pas les shaliach qui les moël, et là c'est qui les moël? C'est le Baal habayit qui les moël. Parce qu'il est toujours dans le sujet, on va dire. L'imol Baal habayit, velo l'imol shaliach. Ça doit être le Baal habayit qui les moël et pas les shaliach. Amar Abaye, Afil ou Teima Rabbi Akiva. On peut dire que cet enseignement il va bien aussi d'après qui? D'après Rabbi Akiva. El Amar. Mi lo modèle Rabbi Akiva de Tzarich Imduchei. Pirouche. Tout ce qu'Rabbi Akiva a dit dans la Mishnah, c'est qu'il est fait que le shaliach il peut revenir chez le Baal habayit pour lui parler des courses, prouve que les courses c'est quand même la petite sœur ou la cousine, ou je ne sais pas comment appeler ça, de quoi? De Yerek. Mais Rabbi Akiva, il n'a jamais dit qu'il est shaliach, il aura le courage de faire quoi? D'acheter les courges sans revenir chez Baal habayit pour lui demander. Rabbi Akiva, il a juste prouvé de ça, hein, que ça fait partie de la famille, c'est tout. Mais c'est vrai que Rabbi Akiva, il est aussi modèle, qui d'abord le shaliach, il va revenir, il va revoir son shaliach, il va lui demander, et c'est juste après qu'il va aller re-acheter. Donc là aussi, c'est la même chose. Pour acheter des foies à la place de la viande, Bevadaï qui va retourner chez le Baal habayit pour lui demander. Et ici, il n'a pas retourné, il n'a pas demandé. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Baal habayit, il a dit qu'il est sert bassar, il a servi à la place quoi? Foie. Ça veut dire qu'il n'a pas demandé les rechutes de Baal habayit. Autrement dit, il est quoi? Il est méchant et midat Baal habayit. Et s'il est méchant et midat Baal habayit, donc il a fait quelque chose qui vient de lui-même. Et si ça vient de lui-même, celui il est moël, et pas le Baal habayit qu'il est le moël. Le Sfat Emet, sur Meïla là-bas, il dit le Sfat Emet qu'il faut dire que l'exemple qu'il a donne ici, elle est
Bedavka, l'exemple qu'on a donné, c'est un exemple dans lequel il a servi quelque chose à manger aux gens, et les gens l'ont mangé. Ça veut dire que l'objet d'Egdesh a disparu. À cause de qui? À cause des Shaliach. Mais si l'objet d'Egdesh, il n'a pas disparu, et là, les Shaliach, il a fait ça qu'il a fait sans faire disparaître l'objet. Il a pris un objet qui appartient à Egdesh, il a profité de lui. Un chaise qui appartient à Egdesh, il s'est permis d'utiliser. Alors si il a utilisé par exemple, il est allé sur le marché, il a fait un échange avec. Il a pris un objet qui appartient à Egdesh, il est allé au marché, il a fait avec ça une khalipi. Ou bien plus simple que ça, il a pris de l'argent d'Egdesh, de la main de Balabait, il est allé au marché et il a acheté quelque chose que le Balabait ne lui a pas dit d'acheter. Maintenant, quand il va revenir avec ça qu'il a acheté, qui n'était pas dans la kavana de Balabait, le Balabait il va lui dire, mais tu ne vas pas acheter ça que je t'ai demandé. Donc à ce moment-là, il y aura quoi? Il y aura bitul hamekach. C'est-à-dire la vente est annulée. Pourquoi la vente est annulée? Parce qu'il n'a pas acheté ça qu'on lui a demandé. À partir du moment que la vente est annulée, il va aller revoir le vendeur, et le vendeur va lui rendre l'argent. Venim tsashelo asakloum. Dans ce cas-là, lo ashaliach mal, lo balabait mal. Personne n'est moël. Le balabait il n'est pas moël parce qu'il ne lui a pas envoyé de faire ça. Le shaliach il n'est pas moël parce que la chose qu'il a fait, il n'a rien fait. Quoi, il n'a rien fait parce que tout est annulé rétroactivement. Les seuls cas qu'on trouve dans lesquels il y aura, oui, mais il a, même si on n'a pas fait ça qu'il nous a dit, c'est quand l'objet d'Egdesh, il lui est arrivé quoi? Il était consommé, il a disparu. Consommé ou cassé, n'importe. Donc, quand il y a un changement réel dans l'objet d'Egdesh, c'est pour ça qu'il a donné cet exemple. It marshmata kamei de Rava, cet enseignement était enseigné devant Rava. Amar Léon, il a dit Rava à ceux qui l'ont amené l'enseignement qu'on vient de l'avoir. Il a dit Rava Shapir Amar Nachmani. Bien, il a dit Nachmani. Nachmani, c'est Abaye. Man Tana de Pali Galé de Rabbi Akiva, Rabban Shimon ben Gamlieli. C'est qui le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? Donc, qu'il dit qu'il n'y a pas d'immi là-dessus, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel qui a parlé de quoi? Des Nédarim. Et qu'est-ce qu'il a dit? De Tanya. Anoder mina basar. Assour bekol minei basar. Quand quelqu'un s'est interdit de manger de la viande, il sera interdit de manger toutes sortes de viandes. Ve'assour berosh, ou beraglaim, ou bekane, ou bekaved, ou belev, ou beofot. Donc, le mot basar, il est commenté dans son sens les plus larges possibles. On interdit la tête, même si ce n'est pas vraiment de la viande qu'on vend habituellement chez les bouchers. Les pieds, il y en a qui se servent des pieds pour certains plats, mais quand on rentre, on achète de la viande, ce ne sont pas les pieds, ce n'est ni les cannelles, et non plus les cavèdes. Quelqu'un qui est intéressé des cavettes, il va rentrer chez les bouchers, il va lui dire donne-moi des foies, donne-moi X kilos de foies. Mais il ne va pas lui dire donne-moi de la viande en attendant que l'autre il va comprendre qu'il va lui donner des foies. C'est évident que non. Et malgré cela, on a dit qu'il y a un odeur minabasar assour bekol minei basar. Ou belev ou beofot. Et y compris les volailles. Par contre, ou mutar de basar dagim ve chagavim. Il lui reste quand même quelque chose à manger. Baruch Hashem, c'est quoi? C'est des poissons et des sauterelles. Ça, c'est un akama. Rabban Shimon ben Gamliel אומר, הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר. דהיינו, il est interdit de jarret, de bourguignon וכולי וכן הלאה, אבל הוא מותר בראש וברגליים, בקנה ובכבד ובלב ובעופות. Donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il aura le droit de manger toutes ces parties de la bête qui sont relativement accessoires et que les gens, quand ils les achètent, ils précisent bien leur nom. Et c'est même pas la peine de dire que Dagim Chagavim, ce n'est pas inclus dans le langage des Neder. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, קרביים לאו בשר. רבן שמעון בן גמליאל a dit
Kravaim des entrailles, c'est pas de la viande. Ve'ochlehen lav bar inash. Et celui qui les mange, c'est pas un être humain. Alors, c'est quoi ce langage, celui qui leur mange? C'est pas un être humain, c'est un langage très dur. En vérité, la Sugia, elle est traitée aussi là-bas dans Masechet Meïla. C'est l'air en gros que les entrailles des bêtes, ils sont mangés plutôt par des chiens, par des chats, mais pas par des êtres humains. Donc même si quelqu'un il aime ça, et il les mange, c'est pas que c'est assourd. Mais on ne va pas dire que ça va donner à ces entrailles les titres de Machal Bnei Adam. Même s'il y a quelques personnes qui les aiment, c'est leur problème, mais on ne va pas dire que ça fait de ça Machal Adam. C'est l'embarinage, c'est un ange. Ou bien il est chat, ou bien il est ange. Si on va dire qu'ils ne sentent pas les goûts de la nourriture, c'est un ange. Ou bien il a les mêmes goûts que les chiens et les chats, bon, c'est son problème. Mais il est considéré comme l'albarinage. Ça, c'est une possibilité de l'expliquer. Et comme ça dit Tosfot dans Masechet Meïla là-bas, Kravaim, c'est Machal Klavim. Alors celui qui les mange, il s'est associé avec des chiens. Rashi là-bas, je suis désolé, hein, j'ai transmis, c'est tout. Rashi là-bas, il est un peu moins sévère avec les pauvres qui mangent les Kravaim. Et Rashi l'explique que la Kavana est kacha. Si la personne, il a payé pour les entrailles les mêmes prix qu'on paye pour de la viande normale, ordinaire, alors il est là barini, ça veut dire qu'il n'a pas de l'intelligence. Parce qu'il doit quand même reconnaître que la valeur des Kravaim, la valeur des entrailles, doit être une valeur moins importante que la valeur de la viande. Donc s'il a payé le même prix, l'avden barina, ça veut dire c'est l'homme Adam, il n'a pas l'intelligence d'un être humain. Il a réagi comme les chiens, ça veut dire que pour les chiens, il n'y a pas de différence s'ils mangent de la viande ou des Kravaim, mais commercialement parlant, il a fait une faute, il a fait une erreur. Ça c'est d'après les pérouges des Rashi, donc il est moins important. איך שלא יהיה, לפרי מגדים, il est מחדש בסימן הע"ב ביורה דעה. Vous savez que de temps en temps, quand les poskim discutent d'une question halachique de kashrut, alors on dit שיש להקל בהפסד מרובה. Vous avez certainement déjà vu ce langage. C'est une attitude dans les raisonnements de la halakha qui contient le mashal al-machloket. Alors si c'est pas une grande perte, on va dire que c'est sûr. Mais s'il y a une grande perte, on va dire בהפסד מרובה יש להקל. Dit le premier Godim, d'après la Gemara d'ici, quand il y a une chéla de kashrut sur Kravaim, sur des entrailles, jamais on va se servir de l'élément d'Efsed Meroubé. Un Efsed Meroubé. Là-bas, parce que les Kravaim, c'est pas considéré comme Machal Chashuv Bechlal. Et c'est pas la peine d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Alors même si quelqu'un il a investi, mais la Gemara elle a dit qu'il est d'Embarina, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. Alors nous, on n'est pas là pour faire des coulottes pour des gens qui ne sont pas intelligents, qui font des mauvaises affaires. Asher Alken, En Efsed Meroubé Bikravaim. Il faut savoir que les Kravaim, les entrailles, ils servent. Aujourd'hui, déjà moins, mais à l'époque, ils ont servi, par exemple, pour faire des saucisses, des saucissons, pour faire un autre plat qui s'appelle kishke, on a fait des farcis avec des entrailles de bêtes. Dans ce cas-là, les entrailles ne servent pas comme la nourriture elle-même, ils servent juste comme un marchir et achila, il permet de se servir de... Aujourd'hui, en général, dans la fabrication des saucisses, on se sert des nylons, des synthétiques, on n'a plus l'habitude de se servir des entrailles de bêtes. Alors, encore, amène les poskim d'ici, le Beth Yosef, il amène ça dans Yoredea Siman Tzadik Bet, au nom des Mordechai déjà. Il y a toujours des différences halachiques entre bitul berov bemin bemino vemin besheino mino. Alors le Mordechai il a soulevé une discussion. Est-ce que quand il y a le machal une ta'arovet de bassar ve kaved, ou ta'arovet bassar ve kane, bassar ve roche, bassar ve raglaim,
est-ce qu'on va le considérer comme min bemino ou min besheno mino? Si on va parler des bassari, les dés sont bassari, justement. Mais si on va parler des bassars, et là, les courants, on voit dans la Gemara que c'est pas évident qui c'est bassar. Et la Shela, il est bekitsur. Est-ce que le din de min bemino, il est allu beljon bnei adam comme des darim? C'est ça qu'on appelle min bemino? Ou est-ce que min bemino, c'est la considération halachique de l'objet qui va lui donner le titre de min bemino, velo min bemino? Donc, au sens strict, travailler, c'est pas le mot le plus. Alors, ve'ochlehem lav barinash. Donc celui qui les mange, il n'est pas considéré comme un être humain. Ochlehem ke bassar, quand on a dit ochlehem, quand on a dit ochlehem lav barinash ou ochlehem ke bassar, le inyan zbini. Donc on parle de quoi? On parle de la question de achat. La barinash. Maïsna besar of le tanakama de asir. De avid shlicha de mirlichale. Pourquoi on a dit que d'après tanakama besar of il est asur? Parce que ça peut arriver qu'il est shaliach, il va retourner, il va dire le boucher, il n'a pas aujourd'hui de bœuf, il a des volailles. Est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Alors, דגים נמי אבית שליחה דלא משכח בישרה ממליך עלי. דאמר, il לא משכחנה בישרה, הייתי דגים וליצרו. Ça peut arriver aussi que s'il ne trouve pas de la viande, il va revenir, il va dire, je trouvais des poissons, est-ce que ça te dit, est-ce que ça te dit pas? Donc, l'Ichora, d'après ça, on devait dire que quand quelqu'un il est non terminé à ça, il deviendra sourd aussi bema bedagim. אמר אביי כגון שהיא כסדה, ולא אוכל דגים. Le cas, il est que cette personne, il s'est fait saigner le jour même, et dans ce cas-là, il ne mangera pas des poissons parce que c'est dangereux. C'est dangereux de manger des poissons quand on a fait saigner. Mais si c'est ainsi, il ne mangera pas non plus de volaille. Parce que d'après Shmuel, d'Amar Shmuel, Shmuel il était un grand médecin comme tout le monde sait, de Mesokar ve'achil bisra de Tzipra, c'est lui qui s'est fait saigner et ensuite il va manger quoi? Des volailles. Parach libei que Tzipra, son cœur il risque de s'envoler, donc de s'arrêter comme les volailles qui volent. Donc son cœur il va voler de lui, il aura un arrêt cardiaque. ותניא, אין מקיזים, לא על דגים, ולא על עופות, ולא על בשר מליח. Et donc, il y a marqué aussi dans la Braïta, comme il a dit Shmuel, qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit, c'est dangereux de faire un kaza et ensuite manger dagim, עופות ou bien de la viande salée. ותניא, ikisdam lo yochal, quand il a saigné, quand il a fait saigner, il s'est fait saigner, lo yochal, il ne faut pas qu'il mange lo chalad, velo gvina, velo beitzim, velo shchaliyim, velo ofot, velo basar maliach. Donc de nouveau on prouve que les ofot, ils font partie de la liste qu'il ne faut pas manger après akazat adam. Réponse, shani ofot. De efshar al yedei shlika, pirouche, quand on va cuire l'ofot fort, longtemps, alors là, il n'y a pas de danger si on les mange après Akazat Adam. Tandis que les poissons restent un danger. Par rapport aux poissons, il n'y a rien à faire. Khatam Sofer, il dit, dans la Torah, il est marqué, Betet Hashem lachem, baboker lechem, baerev basar. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu dans la parasha de Béchalach. Donc il a dit qu'il les soirs, Hachem il leur donna quoi? Bassar. Qu'est-ce qu'il les a donné les soirs? Des volailles. Alors מה אלפי כשדיפיל פולים בשר זה כן עופות? לא עופות, לכאורה מפורש בתורה שכן. אבל לא חינני כי on peut toujours être מתארץ נדרים לשון בני אדם. שבהחלט, ça passe בהחלט, mais החתום סופר il dit beaucoup mieux que ça. Bon, d'après les théories de la Gemara d'ici, ça se comprend très bien. Parce que le off, il est efshar beshlika. Mais le Khatam Sofer, il dit encore plus que ça. C'est marqué dans la Gemara
כי 40 שנה שהישראל במדבר לא מלו. הוא הרבה נפל לסוגיה די במות. למה? שלא נשבה להם רוח צפונית. Donc, ça cicatrise pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la Mila. Mais s'ils n'ont même pas fait la Mila, avec Kal Vachomer, qu'ils n'ont pas fait quoi? Akazat Adam. C'est pas sûr que non. Parce que ça, c'est même pas une mitzvah. Donc, Mimele, tout ce qu'on dit ici, qui au fond, c'est l'obichlal basar, parce que mimlich, velo mimlich, tout ça, c'est lié avec quoi? Avec le saignement. Mais si, Bamidbar, on n'a jamais fait saigner, donc il n'y a pas de là. C'est pour ça que ça peut s'appeler bien, basar. Abaye Amar, כגון דקייבין לעיני, דדגים קשים לעיני. Abaye, il dit, la raison pour laquelle on a dit que dagim, c'est pas inclus dans le basar, parce qu'on a affaire ici avec une personne qui a un problème des yeux, et les poissons, ils font des mal aux yeux. C'est-à-dire que quand il y a un problème ophtalmique, alors il faut éviter des poissons. Et Achil dagim, de la moiseur, c'est juste le contraire. Quand on a des problèmes dans les yeux, il faut d'afka manger des poissons, c'est bien pour les yeux. De Amar Shmuel, Nun Samer Aïn, Pirouche, c'est un siman. Nuna, on a remis un poisson, ça s'appelle Nuna. Sama, c'est un médicament. Aïn, c'est Kipchuto, il a une aïn. Donc si on dit Nuna Sama l'enaïm, alors c'est juste le contraire, que les poissons, il est bien pour les yeux. Alors comment est-ce qu'il t'y répondre ici, qu'on a affaire avec quoi? Avec quelqu'un qui a une maladie des yeux, c'est pour ça qu'il ne mange pas des poissons et c'est pour ça que ce n'est pas inclus dans le basar. Réponse à où, sauf Ochla. De Aïno, qui compte est-ce qu'on a dit que les dagim, ils ne sont pas bons pour les yeux? Non, sauf Ochla, ça veut dire à la fin de la maladie. Mais au début de la maladie, c'est bon. Ça c'est Pérouche Rachid et Meïla. Et ici Rachid dit le contraire. Au début de la maladie, c'est pas bon de manger des poissons, mais quand ça commence à guérir, c'est là que les poissons ils vont aider la guérison. Je ne crois pas que les ophtalmos d'aujourd'hui ils sont au courant de cette histoire des poissons qu'il a parlé ici. De toute façon, on ne sait jamais si les poissons sur lesquels on parlait, comment est-ce qu'ils étaient préparés, est-ce qu'ils étaient cultivés de la même manière. Aujourd'hui, tout est chimique ou semi-chimique. On ne peut pas savoir s'il y a les mêmes influences ou s'il n'y a pas les mêmes influences. Il y a ici Shitat Rambam qui est très étonnant, qu'il Rani l'amène, les Shonim, ils parlent beaucoup d'Achronim aussi, de Shitat Rambam. Rambam, il a dit comme ça, chez Bessar Dagim, il est assourd quand il était Noder Minabasar, Dafka Bemakom, chez Shaliach Nimlich Alei. Bessar Ofot, dit Rambam, il est assourd de Kol Makom. Ça c'est difficile à comprendre parce que dans la Gemara, ça donne l'impression qu'on a mis les dagim et les ofot sur le même niveau, que ça dépend toujours quel bachaliach, non bachaliach. Et Rambam il a fait un chilouk contre les dagim et les ofot, il faut savoir d'où est-ce que Rambam il a sorti ce chilouk. Dans la Torah, il est marqué qu'Ibn Israël se plaignait de la manne. Et il disait, Bilti el aman eineinu. Bilti el aman eineinu. Dit les marchas, d'après la Gemara d'ici, on peut très bien comprendre qu'est-ce qu'il dit ici, Bnei Israël. Quand elle a dit que les poissons, ils sont bons pour les yeux à un moment et à un autre moment, ils sont mauvais. Donc ça dépend des pérouchim, de Rashi ici, Rashi là. Mais c'est vrai qu'il y a un moment dans lequel les poissons ils peuvent faire des mal aux yeux. Alors, au début, Bnei Israël disait Zacharno et Adaga. Donc il se rappelle les poissons. Aujourd'hui, on n'a plus de poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a man. Bilti la man, la seule chose, le seul point pour lequel on peut dire que la man c'est un avantage, c'est quand il s'agit de problèmes ophtalmiques. Mais sinon, ça aurait été beaucoup mieux avec quoi? Avec les poissons. Alors nous, on n'est pas tous des malades des yeux. On a très envie d'avoir de nouveau quoi? Les poissons. Ne nous raconte pas que la manne c'est préférable à cause de ce problème. Dit la Mishnah, Anoder mina dagan. Quand une personne il s'est interdit de dagan. Alors dagan, c'est pas clair qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que dagan veut dire les 5 céréales ou est-ce que dagan veut dire toutes sortes de choses qui poussent dans les champs et qui ont l'habitude de faire de lui un tas? Et ça la machloket ici.
הנודר בדגן, מן הדגן אסור בפול המצרי יבש, דברי רבי מאיר. Et la raison de Rabbi Meir, elle est parce que des pôles Mitzri Yavesh, on a aussi l'habitude de faire un tas. Les Chachamim אומרים, אינו אסור אלא בחמשת המינים. C'est vrai qu'on fait un tas, mais dans les mots d'Agan, la kavana, elle n'est pas tas, la kavana, elle est les 5 céréales. Rabbi Meir omer, un odeur min התבואה, il n'a pas dit d'Agan, il a dit תבואה, là c'est autre chose. אינו אסור אלא בחמשת המינים. Là, même Rabbi Meir, il est d'accord, et il reconnaît que Chachamim, ils ont raison, qu'il a ici interdit seulement de quoi? Des 5 céréales. Aval un odeur min הדגן. Mais si par contre, dit Rabbi Meir, il a dit Dagan, là il est assour bakol, ça veut dire qu'il sera interdit de consommer tout ce qu'il s'est fait en tas dans les champs. Et par contre, moutarde des perrots, il a nos yerek, parce qu'on ne fait pas des tas de pommes et des oranges et des pommes de terre. Là, il n'y a pas les tas. Les Meimra, donc, l'Ichora, cette Mishnah, d'après Rabbi Meir, elle nous enseigne que quoi? De Dagan, kol de Midgan Mashma. Qui le mot Dagan veut dire tout ce qu'il s'est fait, il s'est réuni comme ça. Mais Tiv Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il a une couchia de Pasuk. Quel Pasuk? Pasuk בדברי הימים. מה כתוב שם? וכפרוץ הדבר, ירבו בני ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר וכל תבואת השדה ומעשר הכל לרוב. Alors là-bas, il y a marqué que les Israël, ils n'ont pas fait assez attention sur le prélèvement des Trumot U'Masrot. Et au moment que Chizkiyahu Amelech, il était nommé roi, alors Chizkiyahu Amelech, il a bien sûr fait de la publicité pour que les gens ils vont recommencer à faire le prélèvement des Trumot U'Masrot bien comme il faut. Et il y a marqué avec Kifrot Sadavar, quand il a arrivé à renforcer sa takana, son enseignement, il a habitué vraiment les gens de le faire. Il a marqué Hirbu Bnei Israël, ils ont amené Bnei Israël beaucoup, de grosses quantités, Reishi Dagan, Tirosh, Veitzar. Ils ont amené Dagan, Tirosh, Veitzar. Donc Dagan, c'est de la récolte, Tirosh, c'est des vins, Itzar, c'est de l'huile. Et après, il a marqué Vechol Tvuat Asadeh ou Maasar Akol Larov. Donc, explique les rangs qu'il a couché de l'agma et les kacha. Si on a dit qu'Idagan, c'est tout ce qu'il s'est fait en tas, c'était pas la peine de dire ensuite Vechol Tvuat Asadeh ou Maasar Akol Larov. C'est pas la peine. והיא אמר דגן כל דמית גן משמע, מה יקפרוץ הדבר ירבו? מה ירבו? אמר אביי להטוי פירות האילן פירות האילן וירק, on a bien dit dans la Mishnah, même d'après Rabbi Meir, on ne fait pas de quoi dagan, d'aynou, ta. Et il s'est habitué aussi de faire Trumot U'Masrot mima, mi פירות האילן וירק. Le Rash, au début de Masechet Masrot, il est marché sur Shitat הרמב"ם. כידוע שיטת הרמב"ם, שמכל פירות האילן חייבים להפריש תרומות ומעשרות מדאורייתא. כך שיטת הרמב"ם. Et là-dessus, dit le Rash, ici dans la Gemara, on voit en clair que non. Parce qu'ici dans la Gemara, on dit que les pirot Veyerek a été amené seulement en deuxième phase. Au début, ils ont amené Dagan, Tirosh, Veitzar. Et ensuite, ils ont commencé à amener Trumot U'Masrot aussi des pirot Haïlan, Veyerek. C'est-à-dire que la Gemara, elle a mis sur le même niveau pirot Haïlan, Veyerek. Veyerek, גם הרמב"ם מודה שתרומות ומעשרות זה רק מדרבנן. Alors, quand on parle ici des פירות האילן en même temps avec les ירק, c'est משמע plutôt כשיטת כל הראשונים האחרים שחולקים על הרמב"ם, וכי sont suivre כי même מעשר פירות האילן חוץ מדגן תירוש ויצהר, il n'est pas מדאורייתא, אלא מדרבנן. רבי מאיר אומר הנודר מן התבואה, donc il est bien d'accord שאסור רק בחמשת המינים. מה רבי יוחנן? הכל מודים בנודר מן התבואה שאין אסור להם חמשת המינים, c'est pas seulement l'avis de רבי מאיר, c'est כמובן גם רבנן qui seront d'accord, כי הנה כמו חמשת המינים dans les לשון תבואה. תנא רמי אחי ושווים בנודר מן התבואה שאין אסור להם חמשת המינים. דמור אמרה פשיטה. רפונס, מהו דתימה תבואה כל מילי משמע? כמה משמע דלא משמע כל מילי. Donc לכאורה il sort de la סוגיה, כי le mot תבואה il inclut seulement חמשת המינים. נתיב רב יוסף, il recommence avec le même pasuk. וכפרוץ הדבר ירבו בני ישראל,
וכולי וגוימר. Et il y a marqué là-bas, Dagan, Tirosh, Vitsar, et après il y a marqué, Vechol Tvoat Sadeh, Laro. Donc si on dit qu'il a Tvoa, elle est seulement quoi, Chameshet Aminim, alors c'est quoi Vechol Tvoat Sadeh, Laro? Amar Rava, Tvoa Lechud, Tvoat Sadeh, Lechud. Pirouche. Le mot Tvoa veut dire Bemet Chameshet Aminim. Mais quand il y a marqué Tvoat Sadeh, c'est tout ce qui pousse dans les sadeh. Autrement dit, ça inclut aussi quoi? Pirot et Yerakot. Quand tu vois ta sadeh, c'est aussi Pirot Aïlan, c'est aussi Yerek, c'est pas Dagan, mais c'est bien tu vois à sadeh. C'est avec cette Gemara qui est en train de ce qu'il a expliqué à quelqu'un qui lui a demandé. On dit dans la tfila, dans Barech Aleinu, être communé Tvota Letova. Et pourtant, si on est dans la Shvi'it, ou qu'on n'a pas le droit de cultiver les champs, alors comment est-ce qu'on dit être communé Tvota Letova? Il va dire après, mais non, finalement, s'il s'agissait de Chameshet Mini Dagan, tu as raison. Mais une fois qu'il a dit que ça inclut tous les pérotes, alors les pérotes continuent à pousser pendant la 7e année. Et ils ne sont pas interdits à manger, il y a seulement les dinim de Gdushat Shvit. Alors quand on dit Vechol Minei Tvoata, le Tova c'est Tvoata Shana. Le Tvoata Shana c'est quand Tvoata Sadeh et ça inclut aussi les Pirot. Et ainsi, quand il y a marqué dans la Torah, Tiekol Tvoata les rôles, le Tvoata c'est Tvoata Shana, et ça inclut aussi Pirot. בר אמר שמואל, פקיד דליתנות ליסר אלפי זוזי לרבה מן עללתא דנהר פניה. בר אמר שמואל était un monsieur qui était en train de mourir. Et avant de mourir, il voulait faire une donation à Rava. Il voulait laisser un héritage à Rava. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ceux qui étaient présents là-bas, des témoins, qu'il faut donner à Rava 13 000 zouz, c'est pas mal comme argent, et les 13 000 zouz, il faut leur donner de quoi? De alalta de nearpania. Il s'est servi des termes en araméen qu'il est alalta. Donnez-lui de alalta, les 13 000, vous les récupérez de quoi? De alalta, qui se trouve où? Benehar Pania. Le mot alalta, c'est une relation aliyah, meoulé, meshoubach, quelque chose de beau, de bonne qualité, une relation de mal. Alors, Charles Rava est comme Rav Yosef. Rava, il a posé la question à Rav Yosef. Alalta eichi mikrea. Qu'est-ce qu'il inclut dans cette alalta? Parce que, des fois, le temps où manque l'os, il traduit voix Dagan avec les mots en araméen alalta. Donc Rava, il s'est demandé, est-ce qu'il doit trouver de la récolte dans l'héritage de cette personne-là et de faire justement de cette récolte de l'argent et comme ça il va récupérer les 13 000 zouzim. Alors ça c'est un peu plus embêtant parce que de faire 13 000 zouzim de la récolte c'est pas évident. Alors Charles Rava il a envoyé la question devant Rav Yosef. Alors taïchi mikrea, amar Rav Yosef matnitini. ושווים בין אדם מן התבואה שאין אסור מלאו 5 המינים. Alors Rav Yosef, tout ce qu'il a trouvé comme ouverture pour Rava, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement des blés, et là il peut récupérer les 13 000 de quoi? Des 5 המינים, de 5 céréales. Amar le Abaye, alors il y avait Abaye sur place, et Abaye il a dit Midami, quel rapport? Tvoua, le masma, il a 5 המינים. C'est vrai que quand on parle à son Kodesh, on dit Tvoua, ça inclut seulement 5 המינים. Aval alalta, quand il s'agit des mots en araméen, alalta, kol mili mashma. C'est kol mili. D'ailleurs, chaque chose qui est beau, qui est bon, de laquelle on peut récupérer de l'argent, zakon nikra
מעולה. ר"ן הביא לשון ביאה, הכנסה, שבח. Bien sûr, il s'agit ici d'une question linguistique en araméen que je suis incapable du tout de sentir la sensibilité de la langue araméenne. Mais Abaye, il a dit, Alalta simulation meoulé, tout ce qui est bon. Ama Adrou le Kavé de Rava. Donc on a ramené les deux réponses, la réponse de Rav Yosef et la réponse de Abaye devant Rava. Alors Rava, il a dit, Ama, allo kami bayali. Ça, je n'ai même pas demandé. Ça, je suis d'accord d'avance avec qui? Avec Abaye. De Alalta kol milimashma. Pour moi, c'était évident qu'il compte. On cherche la traduction des mots Alalta, ça veut dire tout ce qui est bon, tout ce qui vaut de l'argent. Seulement, qu'est-ce que j'ai eu quand même comme doute? Hadaoudi Bayali. Voilà qu'est-ce que j'ai eu comme doute. Schar batim et schar sfinot mai. Si la personne, il avait des maisons et la personne, il avait des bateaux qui étaient loués dehors, alors est-ce que j'aurais le droit de me servir de l'argent qu'on récupère comme loyer pour récupérer les 13 000 ou pas? Maï, quel est le dit? Mi amrinan qui vend des partant la l'altaï, pirouche. Quand on loue des maisons, faire à mesure, la personne il paye, mais en même temps la maison il perd de son valeur. Parce que chaque année qui passe, l'usure fait que maintenant la maison elle vaut moins. Mais c'est pas à l'alta à 100%. C'est pas comme un champ qui fait pousser, ou que ça pousse et que ça repousse et la valeur elle est une valeur ajoutée. Là c'est une valeur qui d'un côté elle amène de l'argent, mais de l'autre côté elle perd de l'argent. Alors, est-ce qu'on va dire que parce qu'il y a aussi un élément de perte, alors ça ne rentre pas dans le mot à l'alta, au dilma kevandelo yadia pratayu, ça veut dire qu'il ne peut pas dire que tous les gens, quand on rentre à la maison, on va dire, ah voilà, ici il y a une tache, ici il y a une pierre cassée. C'est pas si simple que ça. Les pertes de valeur n'est pas une perte claire. Donc, dilma kevandelo yadia pratayu à l'alta. Peut-être on peut l'appeler quand même à l'alta parce que ça amène de l'argent. Comme ça explique la majorité des Rishonim, le Rosh il a un autre pérouche et il dit qu'Alalta veut dire qu'il contient un moment dans lequel le marché il est mort, il n'y a pas de gens qui cherchent à louer ou il n'y a pas de gens qui ont besoin de bateaux, alors là on va les louer pour un prix couteau. Alors c'est pour ça qu'il peut-être s'appelle pas Alalta, ça s'appelle Parta. Alors des fois c'est Alalta, des fois c'est Parta, va savoir maintenant est-ce que la personne il a pensé à ça ou pas. Amrou Rabbanan Kamei de Rav Yosef. Alors, on a raconté cette histoire, on a raconté cette réponse de Rava devant Rav Yosef. Amar, il a dit Rav Yosef, si jamais il n'a pas besoin de moi, pourquoi il me pose la question? Il dit, l'homme il va y aller. L'homme il va y aller. Tu demandes, tu dois faire comme je dis. Et Rav Yosef, il a bien dit qu'à l'alta, ça inclut seulement quoi? Les 5 céréales. Pas de Rav Yosef. Et donc Rav Yosef, il était fâché contre Rava. Shama Rava. Rava, il a appris que Rav Yosef, il n'est pas content. Il s'est présenté devant Rav Yosef, la veille de Kippour, il voulait lui demander pardon. Alors c'était juste un moment dans lequel le shamash de Rav Yosef, il s'est préparé à verser Rav Yosef une coupe de vin. Amar, il a dit Rava, Havli de Hamziglei, laisse-moi faire. C'est un acte de soumission. Il voulait montrer avec ça qu'il se considère toujours l'élève de Rav Yosef, et pour lui c'est un kavod de lui servir. Havli de Hamziglei Ana. Yahavli Bekamazigi Kasa de Chama. Donc le shamash il a laissé faire et c'est lui qui a fait les coupes de vin. Qui kachati, contre Rav Yosef, il boit les vins. Amar, il a dit, Adi misga dami le misga de Rav Abrei de Rav Yosef Bar Chama. Il goûte les vins et il dit, tiens, cette coupe de vin, ce système, il me rappelle comment est-ce qu'il a fait à l'époque Rava quand il était mon élève. Parce que maintenant, Rava, il était déjà indépendant, il habitait ailleurs, il n'était plus l'élève de Rav Yosef, mais Rav Yosef, il se rappelait encore les goûts de la préparation des vins qu'il lui a coupé Rava à l'époque.
Amarlei Huniu. Alors le Shamash, il lui a dit Huniu. Dit le Ran, et un Gemara dans Sechet Shabbat qu'il dit que la chita de Rava Ele, qui est une coupe de vin doit se préparer un quart de vin, trois quarts de l'eau. Et pas tout le monde sont d'accord avec ça. Mais c'est pour ça que Rava il a toujours fait son coupe de vin comme ça. Et c'est ça que Rav Yosef il a senti dans les goûts. Cette formule, c'était formule à la Rava. Amarle Yuniu, il lui a dit Shamash, le Rav il ne se trompe pas, c'est Bémet, Rava qui l'a préparé. Amarle, il a dit Rav Yosef à Rava, parce qu'une fois qu'il a entendu ça, il a compris qu'il est là, vous vous rappelez que Rav Yosef il était avec. Donc maintenant il a compris que Rava il se trouve ici. Amarle l'otiti vakarach, je ne te permets pas de s'asseoir. Adaran ti pirouche adag il minta. Jusqu'à tu vas me commenter cet verset. Quel verset? Maï d'echtiv, ou me midbar matana, ou me matana nachliel, ou me nachliel bamot. C'est quoi qui a marqué dans le passouk, dans la shira de la Be'er, dans la parasha Chukat? Mi midbar matana, des déserts cadeaux, ou mi matana et des cadeaux nachliel, et des nachliel bamot. Alors, est-ce qu'il s'agit des noms des villes, des liés, de quoi? Amarle, il a dit Rava, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל. Quand une personne, il se fait Efker, ça veut dire Bepashtout qu'il est d'accord d'enseigner tout le monde. Quand il a des connaissances de Torah, il ne les garde pas pour lui, et là, il enseigne à tout celui qui veut écouter. Alors, à partir du moment où un homme il se fait qu'il midbar comme le désert, qu'il est Efker, alors à ce moment-là, Torah nitenet lo be matana. La Torah lui donnait be matana comme cadeau. Explique le Khatam Sofer quand une personne il est d'accord d'enseigner la Torah aux autres, Akadosh Baruch Hu lui aide de découvrir dans l'étude des choses qu'il n'aurait pas découvert s'il était radin, s'il aurait gardé la Torah pour lui-même. Donc, c'est ça, nitenet lo be matana. La Torah nitenet lo be matana, ça veut dire qu'il est zoché au giluim, qu'il n'était pas zoché s'il aurait gardé la Torah, qu'il connaît que pour lui. שנאמר, וממדבר מתנה. וזה לא רק זה, וכיוון שניתנה לו במתנה נחלו אל. דהיינו le cadeau de la Torah, cette don qu'il a maintenant de découvrir des nouveautés dans l'étude, c'est pas quelque chose qu'il va les découvrir et après il va les oublier, mais ça reste toujours pour lui comme Nahala qui veut dire héritage. שנאמר, וממתנה נחלי אל. Et c'est pas seulement ça, et une fois qu'il va hériter et que la Torah deviendra à lui, il est bien olé l'Egdoula, ça veut dire qu'il sera renommé et tout le monde ils vont apprécier ses connaissances et ses enseignements. Kolpanim ici, il y a bien marqué que la Torah est à lui, donc les poskim ils discutent ici la question fameuse, est-ce que quand une personne il a été Mechadesh Chidushei Torah et il a édité un livre, est-ce qu'après le livre est à lui, oui ou non? D'un côté on peut dire la Torah elle appartient à tout le Bnei Israël, de l'autre côté sont ses Chidushim à lui. Alors est-ce qu'il a le droit d'interdire la réédition des livres, ou bien est-ce que une fois qu'il a sorti ce livre, qu'il est dehors, il est Bershut Arabi, maintenant il appartient à qui? Au monde entier, il n'aura pas le droit de les interdire. Là-dessus, il y a Kama Vekama Tshuvot dans l'Achronim. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir dans tous les livres, même des Torah, Kol HaZchuyot Shmurot, All Right, וכולי, אבל c'est pas évident si מצד הלכה c'est comme ça, oui ou non. Alors le Netziv, dans les chiffres d'Avar, Siman Chav Dalet, il amène une preuve de la Gemara d'ici, parce qu'ici il y a marqué Torah Nikna lo b'matana, et Torah Nikna lo b'nachala. Et d'après l'explication qu'on vient de dire de Khatam Sofer, à les Chidushei Torah, donc les Chidushei Torah, ils sont matana, et les Chidushei Torah, ils sont nachala. Donc si c'est la matana et la nachala de Chidushei Torah, alors le Chora, il peut être osser la piste. Ainsi, c'est aussi la chita de Shoel ou Meishiv,
qu'il dit qu'on a bien le droit d'interdire la réédition sauf avec l'accord de Mechaber ou bien de ses héritiers. Et le seul mec qui lui dit, l'hôtel, Torah, Shleiva, Shelano, Kesicha, Beteila, Shelahem. On voit qu'il quand quelqu'un il a inventé un brevet, il va déjà à l'époque du seul mec, il y avait brevet. Donc quand il y a un brevet, le brevet appartient à celui qui l'a inventé. Donc pourquoi dire qu'il est Chidouzei Torah, c'est moins que le brevet dans le monde Chol. אף על פי כן לבית יצחק, dans un tchouva ביורדיה חלק ב' סימן עיני, il n'est pas convaincu, et il a l'air de dire qu'il מצד הלכה proprement halachique, c'est pas évident que si on a le droit d'interdire la réédition d'un sefer. Peut-être à l'époque, ils avaient l'habitude d'écrire qu'on n'a pas le droit de le rééditer dans 6 ans, dans 10 ans, parce qu'ils voulaient garantir que les stocks que la personne a imprimés soient épuisés. Mais on n'a pas vu souvent qu'on a interdit la réédition d'un livre, le Olam va être quelque chose qui est quand même assourd d'après le Netziv et d'après les Seuls Meshif. מה זאת אומרת? לא, וכיוון שנחלו אין עולה לגדולה שלמר מן החליל במות, ואם הגביע עצמו, là on a dit qu'Akadosh Baruch Hu il va lui faire renommer. אבל אם נעשה מולה הגביע עצמו, ça veut dire ça lui plaît d'être là-haut, et il commence maintenant à chercher à être encore plus haut, c'est lui qui devient orgueilleux. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu משפילו. Akadosh Baruch Hu il va lui rabaisser. Parce que le kavod, c'est bien et beau quand c'est donné par Akadosh Baruch Hu, c'est chalak mikvodo. אבל si c'est la personne qui le lokeach kvodo, qui le rodef achar hakavod, ça c'est pas inclus là-dedans. אז הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות, במה, c'est podium, c'est quand on se trouve là-haut, הגיא. On a vu à la fin des Vamot, les Yerushalmi, qui Rab Levi l'a tout oublié dès qu'il était mis sur le podium. מבמות, הגיא c'est un valet. ולא עוד אלא ששוקים אותו בקרקע, שנאמר ונשקף על פני הישימון. Donc on va lui enfoncer carrément. Il sera même pas au-dessus de la terre, il sera en dessous de la terre. ואם חוזר בו, et s'il a compris la leçon, il a fait tchouva et maintenant il a récupéré sa modestie de départ, là, הקדוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר, כל גיא יינשא. Explique les marchands, on pourrait avoir une avamina et de dire, une fois qu'on a donné à quelqu'un les kavod et il s'est servi mal, et il est devenu un Baal Gava, alors peut-être à partir de là, il n'aura jamais des kavod, c'est ça le chidouche d'Agmara, שאם חוזר בו, הקדוש ברוך הוא מגביר. שפת אמת il demande, là-bas sur la parasha Chukat, cette pasuk, מבמות הגיא ונשקף על פני הישימון, fait partie de la shira des vers. Mais là, la Gemara, elle a l'air de traiter cette pasuk dans quel sens? Dans le mauvais sens, parce qu'on dit, ah, tu étais Balgavat, je te casse les pieds, je te fais tomber, je te fais enfoncer dans la terre. Alors comment est-ce qu'on peut appeler ça Shira? Où est la Shira ici? Il s'agit d'une kina. C'est une éloge. Dit les Sfat Emet, ça fait aussi partie de la Shira. En partie de l'amour d'Akadosh Baruch Hu vers Israël, vers Talmidei Chachamim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est l'espace enfoncé dans quoi? Dans l'orgueil. Et si jamais Akadosh Baruch Hu, il aurait laissé les Talmidei Chacham de s'enfoncer dans cette faute de Gava et de Kavod, alors à ce moment-là, ça aurait été méchant de la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc Adraba, c'est ça la Shira. On remercie Akadosh Baruch Hu, on est content qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous sauver systématiquement de quoi? De ce piège qui s'appelle Kavod. אשר כל באיה לא ישובו. Vous avez dit ça une fois, non? כל פנים, dans les פירוש de Netziv sur le Chumash, un mec d'Avar, il y a là-bas dans l'archive d'Avar sur Bamidbar un traitement des textes très détaillé sur cette shira de Shirat HaBe'er, Be'er Chafaru Sarim, Sarim c'est Sarei Torah, c'est eux qui creusent dans la Torah Shebechtav, il arrive à trouver toutes les profondeurs de la Torah Shebe'al-Peh qui se cachent là-dedans. Karou Nediviam, ce sont les Nedivim, ceux qui soutiennent la Torah. C'est eux qui, grâce à leurs dons, les Talmidei Chachamim, ils ont la possibilité de s'occuper
de l'étude de la Torah, et Netziv, il est Mechadesh, qui même les Machzikei Torah Bekesef, ils sont aussi Zoché d'être Mechadesh Chidushei Torah. Kamavan, mais pour ça il faut qu'ils étudient un minimum, parce que ne peut pas dire que les Chidush va tomber dans leur tête s'il n'a pas ouvert un Gemara. Mais même s'il n'est pas au Sek Batorah toute la journée, dans l'épée des temps qu'il est au Sek Batorah, il est Zoché d'être Mechadesh, et il amène là-dessus la Sugia de Psachim Dafnon Gimel sur Todos Ishromi, qu'il a dit un din, לגבי מה ראו חנניה, מישאל ועזריה על הפילת עצמם לקיף שם האש, ומרכה בצל החוכמה בצל הכסף. לגמרא למד לבא בצל החוכמה בצל הכסף. Alors après, il y a marqué במחוקק, במשענותם, donc les מחוקק veut dire qu'ils vont trouver des lois, במשענותם, c'est-à-dire qu'avec le temps, ils vont arriver à trouver des choses facilement, juste avec un petit soutien, comme Mishenet, comme un canne sur lequel on se tient. Et ça, c'est à condition que la personne n'est pas Baal Kavod. Toute la Siyata Dishmaya sur laquelle on a parlé ici dans la Shira, c'est quand il est dans quel madriga, comme la madriga qu'on a dit ici, c'est Akadosh Baruch Hu, il est ma'alé auto l'Egdula. Et si Chas Shalom, il devient Baal Kavod, alors après, il est perdant parce qu'il tombe. Dit le Netziv, pourquoi Bémet, un Talmud Chacham qui est Baal Kavod, il est tellement puni si sévèrement, et pourquoi Stam Baal Kavod, il n'est pas puni. Dit le Netziv que ça fait partie de la loi de la nature, que tout ce qui est plus cher et tout ce qui est plus de valeur, quand il pourrit, il va pourrir plus. Machal. Quand les fruits et les légumes ils pourrissent, c'est vrai qu'il y a une mauvaise odeur, mais il n'est même pas comparé à la pourriture qui vient de la chair d'une bête qui pourrit. Et un être humain qui pourrit, qu'il meurt et que son cadavre est pourri, c'est la plus grande mauvaise odeur. C'est une catastrophe. Tout celui qui a fait un peu la pathologie, il est témoin là-dessus. C'est incroyable qu'est-ce que le corps humain il pourrit beaucoup plus que tout ce qui existe dans la nature des êtres vivants. Pourquoi ça? Parce que justement, parce qu'il est au niveau élevé, donc il est vivant, alors à partir du moment qu'il meurt, il tombe très bas. Et c'est ça la raison qu'un Talmud Chacham qui fait des fautes qui sont relativement pas si dramatique que ça, alors c'est eux qui ont puni les plus forts, mais ils oublient aussi l'étude qu'ils ont étudiée. Dans les Agra de Kala sur la Parasha Chukat, il explique au nom de Choyze Milublin à peu près dans le même sens la Parasha de Shirat HaBe'er, et il ajoute là-dessus un détail très intéressant au nom de Choyze de Lublin, qu'il a dit comme ça. Là, il y a un avertissement par rapport aux Talmidei Chachamim qui ne vont pas tomber dans la piège de l'orgueil. Le même avertissement est donné aussi à ceux qui soutiennent la Torah. Parce que ceux qui soutiennent la Torah, avec le temps, ils risquent de regarder les Talmidei Chachamim de haut bas. Parce qu'ils vont se dire, c'est grâce à nous que ce Talmid Chacham, il peut étudier la Torah, il peut enseigner la Torah. Alors, un peu de derrière Eretz, il faut qu'il me respecte moi. Là, il y a l'avertissement qu'il dit aussi, Midbar, Matana, Nachaliel, Bamot, אבל אם הגביה עצמו, דהיינו aussi le Marzik Torah, il se prend grand, alors il risque maintenant de se retrouver maintenant, de nouveau, en bas, d'ahinu, de perdre son argent et de ne plus avoir la possibilité de soutenir justement les Talmidei Chachamim. Il y a aussi un avertissement. כתוב כבוד חכמים ינחלו. כבוד חכמים ינחלו פירושו שלכבוד il fait partie de la Chokhmah, comme ça explique le Maharal, dans le Netivot Olam. כבוד זה דבר רוחני. Donc celui qui est Chacham, il mérite des kavod parce que sa Chokhmah est une ruchniyut. Et les kavod c'est aussi rouhani. Les kavod c'est pas quelque chose de palpable. Quand on donne kavod à quelqu'un, il n'a pas plus d'argent grâce à ça, il n'a pas plus de force physique grâce à ça. Mais les kavod est aussi un don spirituel. C'est pour ça kavod, c'est qui mérite les kavod? C'est le chacham qui mérite les kavod.
pour ça, on va dire, Rabbi Mechabed Ashirim, c'est un chidouche. Parce que normalement, l'Achir, il n'a rien à faire avec les kavod. Il devait rien à faire avec les kavod. Il est matérialiste, donc il mérite des choses matérielles. Mais il ne devait pas mériter des kavod. Lama, c'est une autre question. Pourquoi il est Mechabed Ashirim? À Kol Panim, quand il y a marqué kavod, Chachamim, il chalo perusho que les kavod appartient aux Chachamim, mais à condition que cette kavod, il vient de où? De cette nachala sur laquelle l'Agma a parlé ici, quand on a dit que Midbar Matana ou Matana Nachliel, quand ça passe par cet sens de Midbar Matana Nachliel. Mais à partir du moment qu'il est kavod, c'est pas Nachaliel, Nachala, Shenoten Lomi, Akadosh Baruch Hu, et là c'est le Chacham qui essaye de récupérer son kavod par force, là le contraire, il va perdre tout son kavod. Anoder min Dagan. Quand une personne s'est interdit de Dagan, Asur Af Bepol Mitzri Yavesh, pourquoi? Parce qu'on fait de lui un tas, ou Mutar Belach, et par contre il est permis de consommer le Pol Mitzri Lach parce qu'il n'a pas d'état, ou Mutar Beorez, il a bien le droit de consommer le riz, Bechilka, Betirgis ou Betisni. Chilka, Tirgis, Tisni sont des préparations de blé dans lesquelles le Chilka veut dire un grain de blé cassé en deux, la son Shnei Halakim. Tirgis, c'est un grain qui est coupé en trois, c'est Tirgis. Vetisni, c'est quand il y a un grain de blé qui était coupé par quatre. C'est semoule plus ou moins. Si vous voulez. Mais en tout cas, quand on les coupe comme ça, alors ça porte plus le titre d'Agan. Alors on regarde dans les roches, il y a Shnei Perushim. D'après un Perush dans les roches, c'est vrai que tant que les grains de blé étaient entiers, il était assourd de les consommer, mais il peut se faire une plat dans laquelle il va casser ses grains en deux ou en trois ou en quatre, et à ce moment-là, il est moutant. Et d'après le deuxième Perush dans les roches, c'est pas vrai, parce qu'une fois que les grains il était entier, Bishat Neder, il est déjà devenu assourd. Donc même si après il va les casser en deux, ça ne peut pas redevenir moutard, parce que sur cette grain, il y a déjà Shem Issur. Et là, le cas, il est qu'avant qu'il a fait son neder, c'était déjà cassé en deux. Donc quand il s'est interdit de la gagne, il n'a pas pensé sur cette tirgis, il a pensé seulement sur les grains qui étaient entiers à ce moment de neder. À l'occasion, il faut parler comment est-ce que il y a le Chilka Tirgis Vetisne Alpi Asod, Ma'inyanam, parce qu'on trouve dans l'Agma בכמה מקומות que l'Agma elle parle de Chilka Tirgis Tisne, יש בזה עניין על פי פנימיות התורה, très intéressant. Anoder min perot hashana, quand une personne s'est prononcée un neder, בלשון neder, il a parlé de perot hashana, fruits de l'année. Asur lekol perot hashana, donc il n'a pas le droit de consommer toutes sortes de fruits qu'il a poussé cette année. Par contre, mutar bigdaïm ou betlaïm ou bechalav ou bebeitzim ou begozalot. Ça, c'est pas perot hashana. Donc tout ce qu'il est dans les mondes bestial, animal, des laits ou des œufs ou des petits oiseaux qui sont nés cette année, on ne les appelle pas pris. Agam, il est max chez les tâches d'Ilchot Nedarim, qui donne la Gemara. בכמה מקומות on a bien vu qu'on appelle בהימות פרי. Il y a même un צד qu'on les appelle גידולי קרקע, vous rappelez לגבי סוכה. בכל אופן פרי on a ודאי appelé les בהימות. dit les taz, on peut les appeler pris בלשון חז"ל, mais c'est pas une preuve chez בלשון בני אדם qui font des נדרים, quand ils parlent de פירות, ils parlent de בהימות ou de ביצים. Si on va demander à quelqu'un de la rue, est-ce que Beitza c'est pris, il va dire Mapiton. Et les Shach, il dit qu'on peut dire même qui Beleshon Bnei Adam, c'est Ken pris. Mais on ne les appelle pas Pirot Hashana. Pirot Hashana, quand on parle de la récolte de cette année, on ne parle pas de la récolte des volailles, ni de la récolte des petits chèvres, on parle de la récolte des fruits. Sinon, Réchilzain. ואם אמר גידולי שנה, s'il n'a pas dit les לשון פירות, אלא il a dit לשון גידולי שנה, là אסור בכולם, parce que ça c'est aussi גודל. הנודר מן פירות הארץ, quand une personne s'est interdit de פירות הארץ,
Assour bekol perot haaretz, il sera interdit de tout ce qui pousse de la terre, et par contre, mutar bekmehin ou pitriot. Et il a le droit de se servir de quoi? Des champignons. Pourquoi? Les champignons, ils ne poussent pas de la terre. Ve'im amar gidulei karka alay. Et s'il a dit gidulei karka alay, là, il est assour bekoulam. Il n'a pas dit aretz, il a dit karka. Là, il est assour afilo bema, bekmehin vepitriot, afilo bechampignons. Ormini al davar she'en gidulo min haaretz, omer she'akol niya bidvaro. Betania, à la melach, sur le sel, vers la zamite, donc c'est une sorte de saumure, l'alkmein ou pitriot des champignons, on meurt chacun ni habite varo. Alors si tu dis chacun ni habite varo, ça veut dire que ça ne pousse pas de la terre. Alors même s'il a dit guidou les karka, il devait être permis de se servir de quoi? Des champignons. Amar Abaye mirba ravu meara. La terre, elle donne quand même quelque chose aux champignons. Aval meinak meavira yanki velo meara. Mais ils suissent leur vitalité de où? De l'air et pas de la terre. Alors on voit bien de là que ça ne pousse pas du tout de la terre. Il faut changer la version de ne pas lire Gidulo et la lire Yanikato. Je vis dans le Minachat Yitzhak Chelek Chet Siman Tzadik Tet qu'il aimait pas le pel s'il y a din shvi'it sur Kmehin ou Pitriot. Parce que d'un côté, l'Agmara dit Nirbara Boumara. Ça veut dire qu'ils ont quand même besoin de la terre. Mais de l'autre côté, ils sont Yonkim, mais Avira. Alors, l'Ichora, d'abord, si Yonek mais Avira, le Yebo, din shvi'it. Alors, il faut demander un Rav, comme ça. Le Rachas ici, il n'aimait pas le pel sur la couche, sur les débits de la Sugia. Les débits de la Sugia, il y a marqué un odeur min perot haaretz assour bekol perot haaretz. Il est mutar bekmein ve pitriot. Mashma qu'il est assour aussi bepri haetz. Non? Demande le Rachas, on voit bien bilchot brachot, qui on dit metaken bracha nifredet, le pri adama, le bracha nifredet, le pri haetz. Alors pourquoi quand une personne il dit perot haaretz, il est assour aussi beperot hailan, ou la perot haaretz, c'est rak bore pri adama? רק מה שמברכים עליו בורא פרי אדמה. D'où vient l'évidence de dire qu'il gamme bורא פרי העץ, il est inclus dans quoi? Dans cette adama. C'est pas si évident que ça. באמת, il y a déjà une arichout là-dessus dans les tchouvot de Ralbach, Rabbi Levi ben Chaviv, de Siman Tet. Mais pas toutes les théroutes s'il que parce que בדיעבד, si on a fait בורא פרי אדמה sur בורא פרי עץ, on est יוצא, ça veut dire que c'est quand même inclus là-dedans. C'est le Rachas dans sa couche, il a compris que si les Chachamim étaient metaken, une takana de faire shtei brachot nifradot, ça veut dire que dans la tête des gens, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont voulu que les shevach qu'on donne à Kodesh Baruch Hu soient bien détaillés, et c'est lié aussi avec les chants Bnei Adam. Il y a une מחלוקת אחרונים גדולה, si בדיעבד on a fait בורא פרי אדמה sur des champignons, est-ce qu'on est יוצא ou pas? בסימן ריש ד'. Il y a là-bas dans les Kaf HaChaim, dans l'Aruch HaShulchan, une discussion là-dessus. L'Aruch HaShulchan il dit qu'on est יוצא. Kaf HaChaim במסקנה il dit aussi qu'il mène aussi d'aخרונים qui disent que non. Et בפשטות ça dépend de la סוגיה d'ici. Parce que dans les rangs ici, il y a marqué עיקר יניקתם מארה. מאווירה, pardon. עיקר יניקתם מאווירה ינקי. ומשמחים מברכים עליהם שהכל. Ça veut dire que la partie qui issue de la terre, il est vraiment minime. Donc, לכאורה, d'après les rangs, même בדיעבד, on ne doit pas être יוצא si on a dit בורא פרי אדמה. בפשטות. On ne devait pas être יוצא. Mais je dis rien à la Khalema, comme ça. Dit la Mishnah, un odeur minaksut, quand quelqu'un s'est interdit de vêtements, mutar besak, ou beiri'a, ou bechamila, il aura le droit de se couvrir avec un sac ou avec un grand morceau de tissu. Chamila, c'est une sorte de cape ou quelque chose qui n'est pas mamash betsurat beged. Amar konam tsemer ole alay. S'il s'est interdit de faire monter sur lui de la laine, mutar litkasut begizei tsemer. Il aura le droit de se couvrir avec des morceaux de laine.
pas avec un tissu en laine, אלא avec des morceaux de laine. למה אומר הר"ן שאינו במשמע אלא לבישה? Donc quelqu'un il dit, en לשון pareil, sa כוונה אלה עולה עליי בצורה של לבישה. Et גיזי צמר c'est pas לבישה. Alors, il y a ici toute une discussion dans l'Achronim. Quel est le din s'il a le droit de se couvrir quand il dort la nuit avec une couverture en laine? Parce que là, c'est pas les Visha non plus. Mais c'est pas Guy Seitzemer. Alors, d'après les Ran Lichora, ça doit être permis. D'après les Roches et les Nimouké Yosef, il est machma qui tout ce qui est pas gizim et la mamache de tissu en laine, il est assourd. Donc d'après ça, ce sera assourd aussi de se couvrir avec, comme ça dit le Machnefraim, Bilchot Nedarim, Siman Yutret. Maintenant, הפשתן עולה עליי, il a dit qu'on a הפשתן עולה עליי, מותר להתכסות בעניצי פשתן, הניצי פשתן sont des fils de laine. רבי יהודה אומר, הכל לפי הנודר. רבי יהודה il dit, tout dépend comment ça s'est passé, à quel moment il était נודר. למשל, טען והזיע והיה רחוק קשה. La personne, il a porté des paquets de laine ou de laine, et il a transpiré, et ça a donné une mauvaise odeur. Alors ça lui énerve. אמר קונם צמר ופשתים עולה עליי, מותר להתכסות. Il aura le droit de s'habiller avec צמר ופשתים. Parce que la raison de son neder, de son interdit, n'était pas du tout des vêtements, et là, le port de le fait qu'il a porté cette צמר ופשתן. לכן מותר להתכסות, ואסור להפשיל לאחורה, והיא n'aura pas le droit par contre de faire quoi? De les porter sur lui. תניא, הנודר מן הכסות מותר בשק וביריעה ובחמילה, ואסור בפונדה ובפסקיה ובסקורטיה ובקטבליה ואמפליה ופליניה ומכנסיים וכובע. Donc ce sont toutes sortes de vêtements, de ceintures, de chapeaux, וכן הלאה וכן הלאה. Alors tout ça, il n'aura pas le droit de les porter parce qu'il porte bien le shem beged. Maï iskurti, amar Rabba bar Chana, kituna de tzala. Donc kituna de tzala, c'est une sorte de robe en cuir qui portent ceux qui travaillent sur les cuirs. Tanya, יוצאים בשק עבה ובסגוס עבה וביריעה ובחמילה מפני הגשמים. Donc là, on parle כמובן בהלכות Shabbat, et on dit que Shabbat, quand il y a la pluie qui tombe, on a le droit de porter des choses qui sont semi-vêtements, si l'intention est de se protéger de quoi? De la pluie. אבל, ולא בתיבה, ולא בקופה, ולא במחצלת מפני הגשמים. On n'aura pas le droit de mettre sur la tête, par exemple, une caisse, une boîte en carton, et de sortir comme ça dans la rue Shabbat pour se protéger de la pluie, parce que ça, c'est pas une beged, c'est une protection, mais ce n'est pas une beged. On n'a pas le droit de sortir Shabbat avec quelque chose qui n'est pas beged, et Kamouvan non plus avec parapluie. Et en réalité, de là, il vient la grande discussion entre l'achronim, est-ce qu'on a le droit de mettre sur son chapeau une sorte de couvercle en nylon pour protéger les chapeaux, parce que là, on protège les chapeaux, mais on ne protège pas les corps. Alors, est-ce qu'un protège-chapeau qui a le format d'un chapeau, il est permis ou interdit? Il y a une grande discussion là-dessus dans l'Achronim. Rabbi Feinstein, il est interdit. Il y avait d'autres qui l'ont permis. À la fin de Massé, chacun doit demander son Rav Kamougan. Il est fait pour le chapeau, peut-être. Mais non, justement, parce que si c'est pour protéger les chapeaux, alors de nouveau, c'est pas une beged. Et là, c'est magen un beged. Alors, si le machal, il veut protéger les chapeaux, parce que si les chapeaux, il va se mouiller trop, il aura froid c'est la tête qu'il aura froid. Alors là, on peut discuter que c'est peut-être moutard, parce qu'il est en train de protéger la tête et pas protéger seulement les chapeaux. Mais si c'est juste pour que le chapeau va passer abîmé, donc il est en train de faire quoi? De protéger un beged, de protéger beged. On n'a pas vu ici dans l'Agmara. On a vu ici dans l'Agmara protège corps, mais pas protège beged. Donc j'ai vu dans les tchouvot de Rav Padova Zatzal de Londres, qu'il a dit qu'il demande, chaque personne qui vient lui demander ça, il lui demande mais pourquoi tu mets cette nylon? Si la personne lui dit c'est parce qu'il ne veut pas avoir froid
Et le nylon, il sépare entre lui les froids et les matières. S'il dit que c'est pour la beauté des chapeaux ou des strables, il est au cerf. Mais ça, c'est un peu compliqué, parce que les gens ils risquent d'apprendre un à l'autre qu'est-ce qu'il faut dire au Rav quand on lui pose la question. Même s'il le porte toute la semaine, quoi. Ça n'a rien à faire, ça n'a rien à faire. Et si quelqu'un va porter toute la semaine coupa, qu'il a mal dit, alors il sera permis Shabbat, ודאי que non. הרועים יוצאים בשקים. Les bergers, ils ont le droit de sortir Shabbat avec les sacs, parce que pour eux, c'est les béguettes, c'est vraiment les béguettes. ולא רואים בלבד אמרו, אלא כל אדם, אלא שדיברו חכמים בהווה. רבי יהודה אומר, הכל לפי הנודר תניא, כיצד אמר רבי יהודה, הכל לפי הנודר. היה לבוש צמר, והיצר. Donc il a porté un vêtement en laine, et le vêtement en laine, il est embêté. Donc il s'est énervé, ואמר כונם צמר עולה עליי. Alors dans ce cas-là, אסור ללבוש. Mais par contre, moutar liton, il aura le droit de porter des paquets de boules de laine. אבל היה טעון פשתן והזיע ואמר כונם פשתן עולה עליי. Là, il est moutar ללבוש, ואסור לטעון. Il aura le droit de s'habiller avec, mais il n'aura pas le droit de porter. Grande discussion entre les poskim, les radars et d'autres qui parlent, et j'amène ça au nom de Marita Yitzhak, מעשה qu'un kahal il a fait une askama, une communauté elle a fait un accord comme ça communautaire qui ne vont pas louer des maisons en Gouy. Parce qu'ils voulaient garder les quartiers comme quartiers juifs. Et un jour, il y avait un juif qui s'empruntait de l'argent chez un goy. Et le goy, il a demandé un gage. Donc il a gagé sa maison au goy. Et là, celle-là, elle était, est-ce que c'est inclus Issour? Parce qu'on a interdit de louer. Donc le goy, il habite réellement là-dedans. Mais là, il n'habite pas, il a juste un gage sur cette maison. Alors peut-être c'est pas inclus dans les Issour. Donc cette question, elle est traitée à partir de Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda dit à quoi le fiat Toen, à quoi le fiat Noder, que s'il a porté et ça lui a énervé, il s'interdit de port. Donc là, c'est vrai qu'ici, les Juifs ne vont pas payer son dette, alors ça risque ensuite de faire que le goy va prendre possession sur la maison et peut-être il va décider d'habiter là-dedans. Donc ça peut amener à ça qu'on a craigné. Donc le Radach, Rabbi David Cohen, de Corfo d'ailleurs, un Rav à Corfo, il a dit qu'il s'est inclus aussi de l'échange à Issou. Tandis qu'il est marié à Yitzhak, il n'était pas d'accord, et il a dit que non. Tout ce que Rabbi Yehuda il a dit ici qu'il y a Kolefi Inyan, mais on reste toujours de l'échange à Neder. Parce que l'échange à Neder, il était quoi? Tsemer ou Pishtim, olé alay. Le mot olé, il peut se commenter, ou bien olé à la katef, ou bien olé à la gouffe betorma, betorbeket. Mais ici, qu'est-ce qui a été dit quand ils ont fait l'accord? C'était dit, lo yaskir beito le goy. Donc on a parlé de férouge, de quoi? De louer. On n'a pas du tout parlé des gages. Si on n'a pas du tout parlé des gages, on n'a pas vu ça chez Rabbi Yehuda qui même quelque chose qui n'était pas dit soit considéré comme dit. Alors c'est vrai que dans l'esprit, c'est באמת la même chose. Aval, il devait justement penser à ça au départ. Et il ne devait pas seulement dire yaskir, il devait dire aussi gager. Ils n'ont pas dit, parce que ça ne rentre pas dans les leçons. Ça c'est la soirée de Marita Yitzhak.